Donc, dans Genèse chapitre 6 au verset 1, dans les bonnes traductions, c'est dit, lorsque les hommes, c'est-à-dire les noirs, eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, virgule. À cette époque-là, déjà ça se passait dans l'Afrique ancestrale, c'était un seul bloc, un seul continent. La notion de ce que vous appelez la dérive des fragments du continent n'existait pas encore. La dérive des fragments de continent a eu naissance bien après tout ceci. C'était à partir de, en gros c'est dans le livre de la Genèse chapitre 11. Mais ici on est dans Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes, c'est-à-dire les noirs, commençaient à devenir nombreux, ça c'est dans la Bible des peuples, les hommes commençaient à devenir nombreux sur la face, sur la surface de la terre, et des filles furent nées. Ici, en ce moment, il n'y avait aucun blanc sur terre. Il n'y avait aucun albinos, aucun sang mêlé, c'est-à-dire aucun métis. Bref, il n'y avait aucun nom noir. Tout ce qui était là, c'était uniquement des noirs. Il n'y avait pas d'autres races, c'était les hommes qui étaient là. Il n'y avait pas encore ce que vous appelez les humains. Donc, Genèse chapitre 6 au verset 2, il est dit dans la Bible Parole de vie, les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisirent leurs femmes parmi elles. Point. Donc vous dit ici qu'à une période très reculée dans l'Afrique ancestrale, il y avait beaucoup d'hommes qui se multipliaient en ce moment. En gros, ils avaient des femmes, ils se reproduisaient et la terre se remplissait au fur et à mesure, la terre se remplissait. Et à un moment, on vous dit que les habitants du ciel, pas tous les habitants du ciel, mais un groupe d'habitants du ciel ont remarqué que ces femmes étaient attirantes, jolies, agréables. Dans les versions des livres d'Enoch, dans d'autres, c'est un livre de nos livres des secrets d'Enoch, on dit comment elles étaient bonnes. Ici, vous devez comprendre, est-ce que un être de lumière, c'est-à-dire un ange, va être attiré par la chair, par des relations sexuelles? Parce que vous savez que dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, il est dit là qu'à la fin, les hommes ne prendront point de femmes, les femmes ne prendront point d'hommes dans le paradis. Ils seront comme les anges de Dieu. Ici, vous allez me dire, mais s'ils sont comme les anges de Dieu, ça veut dire que si les anges ne vont pas se multiplier de l'autre côté, ils ne vont pas prendre de femmes, et les femmes ne vont pas prendre de mari, ça veut dire que les anges, alors si ils sont là pour être comme des anges, semblables aux anges, c'est-à-dire être comme imiter la vertu des anges. Comment se fait-il que les anges ici dans Genèse chapitre 6 au verset 2 vont être attirés par la chair? Comprenez ici là que ici, ces anges qui étaient attirés par la chair, quand on dit les habitants du ciel ont vu que ces femmes-là étaient belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles, ce n'étaient plus des anges qui étaient au service du Créateur. C'était des anges déchus ici là. On va vous expliquer cela. C'était des anges déchus ici. Dans la Bible en français courant, il est dit, les habitants du ciel ont constaté que ces filles étaient bien jolies, virgule, et ils ont choisi pour leurs épouses. Point. Pour les épouses. Point. Pour les épouser. Point. Donc les versions qui vont maintenant dire, hein, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Quand on dit là-bas les fils de Dieu, là, c'est pas bon puisqu'ils sont pas... Ils étaient plus fils de Dieu ici. C'est-à-dire, quand on dit qu'ils étaient plus fils de Dieu, vous savez que l'apôtre Jean, connu sur les Bibles actuelles, connu sous le nom de Jean dans les Bibles classiques actuelles, mais nous savons que son nom c'est Lakisabé. Lui me l'avait fait comprendre que celui qui pêche ne l'a pas connu, ne l'a pas vu. Et que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Donc les fils de Dieu ne pêchent pas. Parce que la semence de Dieu demeure en eux. Mais ici, on ne va pas vous parler de ce qui s'est réellement passé pour que ces anges deviennent dans cet état. On va plutôt vous parler d'abord, ici, ces anges-là, c'était des anges déchus. Donc un groupe d'anges sont descendus, quand ils ont chuté, Satan a chuté, le chérubin jadis avec ses namouloloma, c'est-à-dire avec ses bas mouloloma, bangoulane, c'est-à-dire ce sont les anges déchus. Et un groupe d'entre eux se sont écartés de Satan et les autres anges. Ils sont descendus, ils ont pris des femmes. Ils ont pris des femmes, ils se sont matérialisés, ils ont pris des corps physiques. Hein, et ils ont pris des femmes, c'est pour cela
que beaucoup plus tard des civilisations sont venues, ils ont pris ce récit, ils ont inventé la mythologie grecque, où vous voyez le démon Zeus qui descend, il prend souvent la forme de certains rois pour coucher avec des reines, il prend la forme d'un aigle, il prend la forme d'un taureau blanc, ainsi de suite. Même les fausses déesses et les faux dieux le faisaient, ils prenaient l'apparence, c'était des succubes en fait. Mais ici on vous dit, dans Genèse chapitre 2, au verset, non, dans Genèse chapitre 6 au verset 2, Bible parole de vie, les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles. Bible en français courant, les habitants du ciel, toujours les habitants du ciel. Dans la cosmogonie chapitre 2, cosmogonie chapitre 6 au verset 2, dans la traduction Femme Olivette, il est dit, or, virgule, les êtres émané d'Elohim, lui les dieux influence spirituelle, ayant considéré ces formes sensibles, les trouvait agréables et s'unit comme à des facultés génératrices à toutes celles que le plus de préférence. Point. Dans Genèse chapitre 6 au verset 4, Bible en français courant, il dit, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité, au nom célèbre, ainsi de suite. Ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des âmes. Avec les filles des âmes. Donc ici, dans d'autres versions, on va dire, dans Genèse chapitre 6, au verset 4, quand les anges déchus ont couché avec les femmes noires, non initiées, de la lignée de Caïn, c'est-à-dire Pongisset, ils ont donné naissance à une nouvelle race. C'est-à-dire c'était des humains maintenant. Et ces humains-là, on les appelle des néphilim, c'était des disgraciés. Vous voyez? Parce que humain, ce n'est pas des hommes. Je le répète, les définitions, quand vous donnez la définition sur la rousse, sur Yahoo, Wikipédia, que les humains, ça veut dire des hommes, mais aussi des hommes, c'est faux. Ça, c'est une mauvaise traduction. C'est les gens qui sont venus, ils savent pourquoi ils sont venus dire que c'est une définition. Vous allez taper synonyme, on va vous dire que ce sont aussi des hommes. C'est faux. Les hommes, ce sont des noirs et les autres races, ce sont des humains. Voilà. Ici, quand les... En fait, ces géants-là, c'était quoi exactement? Les enfants des anges, c'était les néphilim. Les néphilim, vous tapez définition de néphilim, d'autres vont vous dire, ça veut dire tomber. Tomber ou géant, ou l'union des anges et des filles des âmes. C'est ça, la progéniture, on les appelle les néphilim, ou les blancs, ou les albinos, ou les disgraciés, ainsi de suite. Là, c'était une nouvelle race qui est apparue sur terre. C'était une nouvelle race qui est apparue sur terre. Maintenant, on va un peu vous expliquer avec la Bible, c'est-à-dire la version authentique originelle, un peu plus en profondeur. Comment se fait-il, puisque j'ai toujours dit que les anges sont noirs. Les anges sont noirs, quand je dis noir, les anges sont des êtres de lumière, mais quand ils viennent sur terre dans le visible, ce sont des hommes noirs qu'on voit. Comment se fait-il qu'un ange, on va dire qu'il est noir, va coucher avec une femme noire, et c'est un blanc qui va sortir, c'est un albinos qui sort, c'est ce que vous appelez les humains, ils sortent, les néphilim, ils vont sortir. Ici, on va vous expliquer.